Alors, accueillir chez soi, donc, évidemment, c'est donc permettre à l'enfant de s'installer dans, dans votre univers, dans votre quotidien. C'est lui apporter les soins nécessaires, le suivi aussi nécessaire s'il y a des suivis psychologiques. Euh, la, la majorité des enfants doivent avoir des thérapies avec psychologue, psychomotricien. Certains enfants peuvent aussi aller à l'hôpital de jour, enfin, donc orthophoniste, donc pouvoir suivre toute cette prise en charge. Euh, donc au quotidien, évidemment, c'est aussi apprendre les bases finalement, parce que vous pouvez avoir des enfants qui ne savent pas ce que c'est de s'asseoir à table, par exemple, pour manger avec tout le monde, ou des enfants aussi qui n'ont pas de notion d'hygiène, par exemple. Euh, des, des enfants qui peuvent être très associables et donc finalement leur amener la possibilité de vivre au milieu des autres et de pouvoir évoluer. Après, vous devez aussi au niveau éducatif lui permettre d'accéder évidemment à l'éducation, l'accompagner au niveau scolaire sans harcèlement, parce que souvent les enfants ont un retard important, donc il faut aller à leur rythme, leur permettre d'apprendre et de pouvoir se valoriser, on va dire, de façon à pouvoir dépasser leurs difficultés. Quand les enfants sont plus grands, on doit bien sûr aller faire les démarches nécessaires pour leur orientation. S'il y a des stages, on doit évidemment chercher les stages ou les apprentissages. Voilà. Et il y a aussi tout le côté relationnel avec la famille, puisque ces enfants sont toujours sous l'autorité parentale. Donc, l'assistant familial n'a pas une grande latitude. On ne peut pas décider seul d'une orientation ou par exemple d'un séjour, par exemple pour les vacances. Il faut évidemment référer aux parents et tout ça par l'intermédiaire, bien sûr, de l'équipe du Conseil général, l'équipe éducative du Conseil général. C'est un travail aussi entre plusieurs travailleurs sociaux, donc le référent éducatif qui est au Conseil général, au service de la protection de l'enfance, et donc aussi un référent professionnel qui et pour nous, nous permet d'avoir un accompagnement professionnel et qui est aussi au Conseil général. Donc c'est un travail d'équipe. L'agrément pour devenir assistant familial, l'agrément est délivré par le président du Conseil général. L'agrément autorise à exercer le métier, mais ne donne pas accès à un emploi. Donc c'est une première étape, l'agrément. L'agrément est aussi national. Cet agrément, comment y accéder? Vous devez déposer un dossier. Déjà, le dossier est à retirer auprès des services du Conseil général. J'ai des plaquettes pour vous donner à la fin les numéros de téléphone, éventuellement, si vous aviez besoin. Vous devez donc retirer votre dossier. Il est demandé un certain nombre de documents à fournir.
avant que vous soyez contacté par les deux professionnels qui vous rencontreront dans votre demande, au cours de cette évaluation. La procédure d'évaluation est de 4 mois, c'est-à-dire que lorsque vous avez déposé votre dossier complet auprès des services du Conseil général, le personnel du Conseil général a 4 mois pour instruire votre demande. Une fois les évaluations faites, le président du Conseil général vous délivre vous envoie la réponse, soit favorable, soit défavorable. Et si vous avez donc obtenu votre attestation d'agrément, c'est-à-dire que vous avez été reconnu en capacité à exercer la profession, à partir de ce moment-là, vous cherchez l'employeur, votre employeur. L'employeur, le principal pourvoyeur d'emploi est le Conseil général. Le Conseil général des Côtes-d'Armor emploie à peu près à 73% les assistants familiaux qui sont agréés sur son département. Bon, il y a d'autres établissements privés, peut-être plus spécialisés, des placements familiaux privés, mais c'est vrai que c'est les IME. Mais dans le 22, effectivement, c'est quand même bien le Conseil général, l'employeur principal. Alors, une fois que vous avez obtenu donc l'agrément, deuxième étape, postuler comme toute personne qui recherche donc un emploi. Alors, si c'est pour parler de ce que moi je peux parler, du Conseil général, donc dans la procédure, une fois que vous avez reçu votre agrément, vous écrivez à nouveau au Conseil général qui transmettra donc au service départemental d'accueil familial. Vous postulez avec une copie de l'agrément, de votre agrément. Au niveau du rythme des recrutements, on n'est pas sur des périodes fixes ou sur un nombre de sessions par an. On est un petit peu au fil de nos besoins. On est effectivement en besoin au regard aujourd'hui de la pyramide des âges. Beaucoup de départs en retraite se profilent. Donc, le Conseil général, effectivement, est en besoin. Après, nous organisons donc préalablement une réunion d'information. Alors, ça vous fait encore une réunion d'information. Voilà. Donc, alors également, au niveau de l'agrément, peut-être préciser. Pour revenir à l'agrément, toute personne qui est intéressée par cette profession, on conseille très fortement de venir à la réunion de sensibilisation qui est organisée une fois par mois sur le département. La prochaine réunion est demain après-midi, de 18h à 20h, place du Général de Gaulle. Alors, effectivement, cette réunion d'information, on insiste beaucoup pour que les personnes intéressées, par la profession d'assistant familial, mais aussi par la profession d'assistant maternel, on insiste beaucoup pour que vous puissiez y assister avant de déposer votre dossier, parce que ça vous permet peut-être aussi de mieux mesurer l'engagement qui va vous être demandé par ces deux professions. Donc, le département en organise une par mois, mais à des endroits différents. C'est-à-dire que le mois dernier, c'était sur Lannion. Ce mois-ci, donc demain, à Saint-Brieuc, salle Ernest Renan, place du Général de Gaulle. Et pendant les vacances d'été, il y a une petite coupure et ça reprendra en septembre. Donc, il y a sur Loudéac, Rostronin, Guingamp, Lannion. Vous n'êtes pas obligé de respecter votre secteur géographique. Vous pouvez aller à n'importe quelle réunion sur le département pourvu que vous soyez disponible. Celle de Saint-Brieuc a lieu entre 18h et 20h, mais c'est la seule qui a lieu à cet horaire. La plupart du temps, c'est 14h, 16h sur les autres lieux du département. Oui, donc voilà. Donc là, c'est la première réunion d'information, en fait, conjoint aux deux métiers,
Puisque Voilà. vous abordez à la fois le métier d'assistante maternelle et d'assistant familial, et un préalable de toute façon dans ce projet-là, quel que soit l'un ou l'autre. Donc une fois l'agrément, je reviens peut-être Oui. directement là. Alors c'est vrai qu'on reparlera peut-être après du métier d'assistant maternelle peut-être. Sauf si, mais c'est un tronc commun majoritairement, parce que ce sont deux professions effectivement qui sont dans le même cadre de loi. Donc c'est pour ça. pour l'agrément. Oui. Oui, pour l'agrément. Donc après, les choses se divisent effectivement. Donc une fois l'agrément d'assistant familial délivré, vous postulez chez l'employeur de votre choix. Donc si c'est au conseil général, vous n'attendez pas, enfin vous écrivez, vous dites voilà, moi je suis agréé, je souhaite être recruté par vos services. Donc comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment un rythme établi, c'est au fil des besoins et au fil des demandes aussi. Donc si au moment de votre envoi, nous ne sommes pas en période de recrutement, on vous répond que nous gardons votre demande et vous serez convoqué à la prochaine réunion d'information. Cette année, nous avons déjà fait 2 recrutements. Donc je ne sais pas pour l'année d'après, mais donc voilà, c'est quand même important. Après, une fois que nous sommes en période de recrutement, nous vous réécrivons, vous conviant à une réunion d'information dans nos services à Saint-Brieuc, la rue Voltaire, pour vous expliquer le métier, pour vous expliquer un petit peu toute la procédure, vous expliquer justement qui sont les enfants que vous pouvez accueillir, le métier d'assistant familial, et il vous sera demandé à cette occasion de confirmer votre souhait par l'envoi dans les 15 jours d'un autre document. Et puis, une fois que vous aurez confirmé votre souhait, une période de 4 mois, vous recevrez 2 référents professionnels du SDAF, du service départemental d'accueil familial, pour évaluer avec vous votre projet. Donc ça va de 2 à 4 réunions, ça dépend, sur un temps de 4 mois. Parce que je pense que c'est important pour vous la durée de tout ça. 4 mois, puis normalement 1 mois, dans le mois qui suit, on essaye, suivant les résultats, nous faisons signer un contrat de travail. Et dans la foulée, vous commencez une formation des 60 heures, puisque pour accueillir un enfant, en tant qu'assistante familiale, vous avez une formation de 60 heures préalable avant tout accueil. Et ensuite suivra, mais dans les 3 ans, une formation de 240 heures obligatoire, avec la possibilité à l'issue de passer le diplôme d'État d'assistante familiale. Donc aujourd'hui, il n'est pas obligatoire d'avoir le diplôme d'État d'assistant familial pour exercer, mais bien d'être formé. Donc, première étape, vous écrivez. Deuxième étape, vous confirmez votre souhait de travailler avec le conseil général. Une évaluation est faite par les équipes pendant 4 mois. Elle sert à quoi? Alors, elle sert quand même à voir avec vous votre projet, votre famille également, c'est important, puisque c'est vraiment un engagement de toute la famille. Ça sert effectivement à vous présenter le métier, à vous permettre de prendre ce temps-là qui est nécessaire quand même pour mesurer un petit peu entre vos interprétations, ce que vous imaginiez et ce qui risque d'être la réalité. C'est important de prendre ce temps-là. Et puis, donc après, voilà, c'est un contrat de travail. Vous commencez à être rémunéré à ce moment-là, puisque c'est aussi important. À partir du moment où vous signez le contrat de travail, vous allez partir en formation et vous serez rémunéré sur la base de 50 heures par mois. Donc la formation dure 10 jours, c'est 60 heures. Et normalement, vous accueillez généralement très rapidement, puisqu'on est généralement en besoin quand même. Voilà. Assez rapidement, juste à la fin ou au tout début, juste à la suite de cette formation. Et vous êtes en situation de travail. Alors, concernant l'âge, en fait, nous avons un agrément pour des enfants de 0 à 21 ans. Nous n'avons pas la capacité de choisir l'âge des enfants accueillis. Bon, il est évident que, dans la mesure du possible, le service essaye de placer les enfants dans des familles qui correspondent un peu au profil de l'enfant.
En fait, les entretiens qui ont lieu au moment de l'embauche et tout au long après de notre carrière, puisque c'est évolutif aussi, hein, il y a des évaluations. Maintenant, il y a des évaluations biennales d'ailleurs. Ces entretiens servent à faire, si vous voulez, une fiche profil de l'assistant familial et aussi de sa famille. C'est-à-dire, on voit vos habitudes de vie, le milieu social que, voilà, est-ce que vous pratiquez des sports, est-ce que vous avez des passions, des choses comme ça, enfin, est-ce que vous acceptez certains types d'enfants, est-ce que il y a des comportements, vous vous mettrez totalement en difficulté. À ce moment-là, ils essayent de repérer, pour voir quelles sont vos limites aussi à vous. Hein. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir bien conscience de ses propres limites, parce qu'on peut très vite s'épuiser aussi. Hein. Il y a des enfants qui ont des comportements difficiles et qui peuvent mettre à mal vos propres enfants aussi. Donc tout ça, au fil des entretiens, les référents savent un peu quel type d'enfant vous allez pouvoir. Mais il faut savoir que s'il y a une urgence et qu'il n'y a pas de place forcément disponible, vous pouvez très bien avoir un enfant qui ne corresponde pas vraiment à votre profil, quoi. Quand même. Vous avez votre mot à dire et vous avez bien évidemment... C'est pour ça que tout à l'heure je disais que dans cette première phase-là, est important ce temps qui vous est donné à la réflexion. Il permet aussi, vous, avec les travailleurs sociaux que vous allez recevoir, votre famille, d'élaborer un petit peu votre projet. Quel type d'enfant ou pas, voilà, c'est un échange, il n'y a pas de... Voilà, et dans le temps, effectivement, on vous propose des enfants, on vous oblige pas, voilà, ça fait et puis alors donc effectivement, au service départemental d'accueil familial, vous avez un référent qui vous accompagne au quotidien dans vos pratiques et qui est là pour bien vous connaître aussi ce vers quoi vous avez envie d'évoluer. Des fois, on évolue dans notre travail. On se dit que, bon, au début, on partait sur un plus petit, puis qu'au fil peut-être de l'enfant qui grandit, on voudrait peut-être accueillir un autre qui serait adolescent. On évolue en même temps. Hein. Donc, ce sont des propositions. Normalement, si elles vous sont faites, c'est que les référents ont repéré que vous avez ces capacités. D'accord. Maintenant, c'est pas, voilà, on vous met pas le couteau sous la gorge non plus. Enfin, je veux dire, voilà, c'est dans la discussion et dans l'échange. Le but est que ça se passe bien. C'est pas, voilà, d'accord. C'est pas une place, voilà. Ah ben bien évidemment, bien évidemment. Ce serait c'est dans l'intérêt de tout le monde, de toute façon, aussi bien votre famille que l'enfant, hein, que tout se profile quand même mieux. C'est pour ça que vous avez votre mot, effectivement, à dire. Mais ça se fait déjà en amont. C'est des réflexions, c'est des entretiens réguliers avec les référents du SDAF qui font que, généralement, on vous propose des profils. Voilà. Alors, c'est effectivement des paramètres qu'on prend en compte aussi lors de l'évaluation d'agrément. C'est-à-dire que vous engagez effectivement votre famille, vos enfants, votre conjoint ou votre conjointe. Donc, c'est vraiment un projet qui mérite d'être très, très, très réfléchi. Et les parents d'enfants en bas âge doivent vraiment s'interroger sur les répercussions qu'il peut y avoir sur leurs propres enfants d'un accueil d'un enfant en difficulté, enfin potentiellement en difficulté. C'est sûrement pas simple, effectivement. Voilà. C'est pour ça qu'on encourage effectivement à venir aux réunions d'information, parce que bon là, l'information ne sera pas complète sur la procédure d'agrément, mais on insiste pour assister à cette réunion avant que de vous engager, avant que de faire votre demande, parce que beaucoup d'items seront abordés lors de l'agrément. C'est vraiment une première étape, et après,
il en découle tout un travail après avec l'équipe d'agrément, enfin de professionnels, quoi, hein, quand vous êtes embauché. C'est vrai que par rapport à l'expérience qu'on peut avoir et aux relations qu'on a entre collègues, on voit bien que tant que l'enfant n'est pas vraiment en âge de comprendre, nos propres enfants ne sont pas vraiment en âge de comprendre le, comment le placement, l'accueil d'un enfant, voilà toutes les contraintes qu'il peut y avoir. C'est vrai que c'est très difficile de faire ce métier-là parce que peut-être que si vous accueillez un enfant qui va être à peu près de l'âge de votre petit, hein, qui a 2-3 ans aussi, il ne comprendra pas que finalement vous allez être obligé de passer beaucoup de temps avec cet enfant accueilli. Et il aura un peu l'impression d'être délaissé et d'être en souffrance. Il va être en souffrance. Donc voilà. En plus, avec des tout petits, il y a aussi le problème des déplacements. Parce que c'est un métier aussi qui demande une très grande disponibilité. Nous avons beaucoup de déplacements. Bon, je vous disais, avec des enfants ont énormément de suivi. Avec de multiples intervenants. C'est suivi, ça peut être plusieurs fois dans la semaine où vous êtes obligé d'aller, de faire plusieurs kilomètres pour aller au rendez-vous. Vous avez également des rendez-vous avec le service et aussi vous devez conduire les enfants en visite chez leurs parents ou les conduire un week-end. Donc tout ça, c'est beaucoup de temps aussi, beaucoup de disponibilité. Et si vous avez des tout petits, même des enfants qui ne sont pas d'âge scolaire, on va dire, ça va être très difficile pour vous d'organiser vos journées. Et vous serez obligé d'emmener votre bébé dans la voiture, faire des kilomètres. Bon, c'est pas souhaitable non plus, quoi. Voilà. Et aussi, il faut savoir que c'est un métier où, finalement, vous avez fait le choix de mêler votre vie professionnelle à votre vie intime, à votre vie familiale. Donc, c'est pas rien non plus, quoi. Hein, parce que vous avez des référents, ça, qui vont venir chez vous. Il y a... Voilà, votre espace privé arrive par moment à être aussi public, on va dire. Hein. Donc, il faut penser à tout ça. Finalement, on va étudier un peu votre façon de travailler, comment vous allez réagir avec les enfants et tout. C'est vrai qu'au fil du temps, je parle pour mon propre nom, puisque au départ, j'ai eu des enfants en accueil 5-6 ans. Voilà. Et au bout de quelques années, assez rapidement, on a commencé à me donner des enfants en accueil adolescents. Et bon, c'est vrai que depuis, mettons, 16 ans, 17 ans, je n'accueille que des adolescents. Mais je pourrais très bien, du jour au lendemain, avoir un tout petit. Bon, je ne pense pas, parce que c'est vrai que des assistants familiaux qui accueillent des adolescents, il n'y en a pas tant que ça. C'est souvent une réticence, parce que déjà, ça dépend aussi de l'âge de ses enfants. Si on a soi-même des adolescents, c'est peut-être pas forcément souhaitable d'accueillir aussi un adolescent en difficulté qui va faire des fugues, par exemple, ou qui va être déscolarisé. Donc, voilà, ça fait peut-être beaucoup de choses à gérer, ses propres adolescents et les adolescents accueillis, quoi. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, vous avez un petit peu toujours le même profil, dans la mesure du possible. C'est toujours pareil. S'il y a des urgences et qu'il n'y a pas de place disponible, des fois, vous pouvez vous retrouver avec un enfant qui n'est pas forcément du profil que vous imaginez.
Juste compléter, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, vous êtes sur quelque chose que vous proposez aussi, hein, donc de là à se spécialiser, effectivement, non, hein, Madame le comte, vous avez raison. Maintenant, on respecte quand même bien évidemment ce vers quoi vous avez envie d'aller. Alors pour la petite aparté, il est vrai que les adolescents font peur. Alors bon, à juste ou pas titre, j'ai accueilli aussi des adolescents et j'ai voilà, plus attirée vers ça. Mais on est aussi en besoin, puisqu'effectivement, ce n'est pas la première, on va dire, tranche d'âge qu'un assistant familial souhaite accueillir, en tout cas pas en premier. Donc, bon, c'est toujours intéressant, quelqu'un qui veut plus accueillir des adolescents que des plus petits. On a plus en besoin de ça, d'ailleurs, que des plus petits. Pour un assistant familial, c'est le maximum est de 3 enfants. Voilà. Et par contre, d'entrée, l'agrément n'est pas forcément accordé pour 3 enfants. Tout à fait. Hein, alors, il dépend de votre projet, oui, de votre demande, de la capacité d'accueil aussi au niveau du logement, parce que ça, c'est très important. Hein. Le département a des exigences bien définies par rapport au logement. Hein. Une chambre par enfant de la famille et par enfant accueilli. Donc, bon, ça, c'est vrai que tout ça, ce sont des apports que vous pourriez avoir à la réunion d'information, quoi, hein, des précisions. Une chambre, voilà. Oui, ouais, vraiment. Oh, il y en a... oui, il y en a plusieurs, oui. D'abord, il y a l'agrément. Hein, voilà, donc dans les critères d'agrément, il y a quand même pas mal d'éléments à évaluer, que l'on évalue avec vous. Le logement en fait partie, effectivement, mais aussi toutes vos motivations et vos capacités à devenir assistant familial, quoi.